Dropshipping sur Amazon, est-ce que c'est autorisé ou pas? Il y a énormément de mauvaises informations sur le dropshipping et en particulier sur le dropshipping sur Amazon. Donc dans cette vidéo, on va rétablir la vérité et je vais apporter une réponse définitive sur le sujet. Donc c'est parti. Salut, c'est Joao de ProfitWolf et comme vous le savez, sur cette chaîne, on ne partage que la vérité. Tous les conseils et toutes les informations qu'on vous donne, on les met nous-mêmes en application. Pour être totalement transparent avec vous, notre objectif à terme, c'est que vous deveniez client de ProfitWolf. Donc on sait que plus vous réussissez sur Amazon, plus vous faites des ventes et plus vous avez de chances de rester client chez nous. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à ce que vous deveniez un bon vendeur sur Amazon. Donc tous les conseils qu'on va vous donner ici, sur cette chaîne, c'est des trucs qui marchent. C'est des conseils que nous, on met en application, mais que des centaines de vendeurs mettent aussi en application. D'ailleurs, il vous suffit de rejoindre le groupe Facebook pour en avoir la preuve. Donc, sans plus attendre, on va regarder la politique de livraison. C'est marrant parce qu'ils appellent ça la politique de livraison directe. C'est en fait le dropshipping. Ça, c'est la page officielle d'Amazon dans leurs termes et conditions, dans leur politique des programmes. Donc, je ne vais pas tout lire, mais en résumé, ce qu'ils nous disent ici, c'est, bon, je vais lire la première ligne. La livraison directe est une méthode de vente qui consiste à autoriser des tiers à expédier des commandes à des clients en votre nom. Cette pratique est généralement considérée comme acceptable. Si vous souhaitez expédier des commandes par l'intermédiaire de la livraison directe, assurez-vous de toujours répondre aux critères suivants. Donc, je ne vais pas tout lire maintenant, mais en gros, la première ligne ici, c'est la règle principale de laquelle découlent les autres règles. Et la première règle, c'est donc, vous devez être le vendeur enregistré de vos produits. Et ensuite, à partir de cette règle, bon, il y a plusieurs bullet points, mais en gros, je vais vous donner les deux trucs principaux. La première chose, c'est que dans le colis que vous expédiez à votre client, il n'y ait pas de facture de votre fournisseur. Quand je dis fournisseur, c'est soit un grossiste, soit un détaillant. D'accord, je vais dire fournisseur à partir de maintenant. Donc, première règle, il faut que le prix et que la facture ne soient pas dans le colis. Et ça, c'est très simple à comprendre parce que imaginez que votre client, il a payé 40 € pour un produit et ce produit, vous, en tant que vendeur, vous l'avez payé 20 €. D'accord? Donc, maintenant, s'il y a une facture dans le colis qui est expédiée au client, cette facture-là, elle va être pour 20 € parce que c'est le prix que vous avez payé pour expédier ça au client. Maintenant, le client, il va recevoir ça, il va ouvrir son produit, il est content d'avoir son produit, mais il va avoir une facture pour 20 €. Donc là, automatiquement, ça ne va pas le faire. Le client, il va très certainement se plaindre et à terme, eh bien, ça peut conduire à une suspension de votre compte. Donc ça, c'est la première grosse règle. Deuxième règle, Amazon ne veut pas qu'il y ait de marques qui apparaissent sur les cartons ou en général dans les produits qui sont envoyés aux clients. Donc par exemple, si vous expédiez un truc et que sur le carton, il y a marqué Auchan.fr, eh bien ça, Amazon n'en veut pas et ça enfreint la politique des programmes Amazon. Et encore une fois, à terme, ça peut conduire à une suspension de votre compte. Donc j'ai donné maintenant 3 exemples de commandes que moi-même j'ai passées pour vérifier si elles étaient en application en accord avec les règles Amazon. Alors, première livraison, c'est un produit qui vient de Auchan.fr. Alors, Auchan, donc clairement, on voit qu'il y a marqué Auchan sur la boîte. Auchan.fr, voilà, ça c'est la boîte. Ensuite, on ouvre le produit, on ouvre le carton. Bon, on voit qu'il y a le produit à l'intérieur. Et si on regarde bien, bon, je ne vais pas l'enlever là parce que de toute façon c'est difficile à voir, mais en gros, il n'y a pas de facture à l'intérieur. Donc ça veut dire que ce produit-là, il n'enfreint pas la règle des factures, mais en revanche, il enfreint la règle de la marque sur la boîte. Puisqu'il n'y a pas marqué le nom de votre boutique à vous, il y a marqué le nom Auchan. Donc ça, si Amazon s'en rend compte, évidemment, ça ne va pas le faire. Donc si on veut être 100% en accord et en respect des conditions Amazon, eh bien ça, on ne peut pas le faire. Deuxième petit colis, donc ça, c'est un truc qui vient de la Fnac. La boîte, cette fois-ci, elle comporte aucune indication de la Fnac.
C'est un carton vierge, d'accord, truc générique. En revanche, quand on regarde le carton à l'intérieur, bon, il y a le produit, mais il y a surtout ce petit papier qui est en fait la facture de chez Fnac. Et en fait là, il y a clairement le prix indiqué ici qui est de 19,99 €, alors que certainement si je revendais ça à mon client, eh bien le truc il aurait payé peut-être 30 €. Voilà, donc ça enfreint la politique de livraison directe d'Amazon. Et troisième colis, celui-ci, eh bien, il vient d'un autre détaillant. Cette fois-ci, la boîte, encore une fois, il n'y a aucune marque. Donc pour l'instant, ça va. Et ensuite, on regarde à l'intérieur. Et tout ce qu'on a ici, eh bien, c'est un petit ventilateur. On était en août quand j'ai acheté, donc il faisait chaud. Ventilateur, aucune indication de prix et pas de facture dans la boîte. Donc ça, c'est le type de détaillant idéal, détaillant / fournisseur idéal pour faire du dropshipping sur Amazon. Donc ça, c'est en 100% en accord avec Amazon. Donc en résumé, si tu veux être à 100% en accord et respecter les règles d'Amazon, le premier colis qui est expédié par Auchan, eh bien on ne peut pas parce qu'il y a marqué Auchan sur la boîte. Le deuxième, on ne peut pas non plus parce qu'il y a la facture dedans. Et le troisième, il n'y a ni la facture ni la marque sur la boîte, donc on peut. Ceci dit, maintenant qu'on a dit ces choses-là, la plupart des dropshippers, ou en tout cas la plupart des dropshippers que moi je connais, ils dropship quand même s'il y a la marque sur le carton. S'il y a la facture, non, ça c'est mort parce que le client il va s'en rendre compte. Par contre, s'il y a la marque Auchan ou rue du commerce ou quoi que ce soit sur le carton, eh bien ça passe. Pourquoi est-ce que ça passe? Ça passe parce que le client, quand il reçoit son carton, il l'ouvre, il voit le produit à l'intérieur, il est content. Il ne voit pas que le truc il a été acheté à 20 € au lieu de 40 €. Et je parle en connaissance de cause, puisque j'ai expédié presque 1000 commandes maintenant en dropshipping et j'ai jamais eu aucun client qui s'est plaint. D'accord? Pourtant, j'ai expédié des cartons avec clairement écrit Cdiscount, clairement écrit Auchan, etc. Donc, et ça, c'est que moi. Après, il y a tous les autres qui sont dans le groupe qui, eux non plus, ont jamais eu aucun problème. Donc, ça veut dire que ça marche. Je sais que c'est en désaccord avec la politique Amazon, mais ça marche. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez une stratégie une stratégie qui présente peu de risques et qui va vous permettre de faire des ventes très rapidement, faites ça. Envoyez quand même les colis, même s'il y a la marque du détaillant dessus. S'il y a la facture dedans, non. Mais s'il y a juste la marque, c'est bon. Maintenant, si vous voulez être 100% en accord avec les politiques de livraison et quand même dropshipper depuis la Fnac ou d'autres fournisseurs qui mettent la facture, il y a une solution. Cette solution, c'est de recevoir les produits d'abord chez vous, d'enlever la facture et de remplacer la boîte si jamais il y a une marque dessus, et ensuite de renvoyer tout ça au client. Donc, étape numéro 1, on commande chez notre fournisseur, la Fnac par exemple, on reçoit. Étape numéro 2, on enlève la facture. Numéro 3, on envoie ça au client. Si jamais il n'y a pas de facture mais qu'il y a une marque sur la boîte et que c'est ça qu'on veut remplacer, eh bien il nous faut une boîte vierge qu'on puisse mettre le produit à l'intérieur. Évidemment, ça a l'inconvénient de rajouter 2-3 jours puisqu'on va devoir recevoir le truc et le réexpédier. Et l'inconvénient également de rajouter des frais de livraison à notre client parce que la plupart du temps, enfin tout le temps d'ailleurs, on va devoir payer l'expédition de chez nous au client. Voilà, donc en conclusion, moi je conseille aux gens qui veulent respecter à 100% les conditions d'Amazon de faire ce dont je viens de parler, c'est-à-dire recevoir d'abord la marchandise et ensuite de la réexpédier, ou alors d'utiliser des détaillants qui mettent ni la facture ni leur marque. Si jamais vous voulez faire des ventes rapidement et honnêtement, comme j'ai dit, je parle en connaissance de cause, avec très peu de risques, eh bien, expédiez quand même depuis des détaillants qui ne mettent pas la facture, mais qui mettent quand même leur marque. Voilà, ça c'est mes conseils. Après, vous faites ce que vous voulez, mais regardez tout simplement les résultats que les gens partagent sur le groupe et normalement vous allez être convaincu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'aimerais vous inviter à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne.
Si vous n'êtes pas encore membre du groupe Facebook, je vous invite à postuler pour le rejoindre. Donc je dis postuler parce qu'on n'accepte pas tout le monde. Avant de rentrer, il va falloir répondre à 3 petites questions. Et une fois que vous aurez répondu à ces questions, on va analyser vos réponses et on va décider si oui ou non vous allez faire partie du groupe. Et une fois que vous serez dans le groupe, eh bien, vous verrez qu'il y a énormément de monde qui partage, énormément de gens qui partagent votre état d'esprit, qui font du Amazon au jour le jour. Vous pourrez poser vos questions, vous pourrez également répondre à des questions si vous êtes plus avancé. Et en général, c'est bien de toujours partager avec des gens qui font la même chose que nous. Comme ça, on se sent un petit peu moins seul. Donc, je vous invite vraiment à postuler pour rejoindre le groupe. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes ventes. À plus.